À la veille de la cérémonie d'investiture, le ministère de la Défense a procédé au contrôle de 25 000 membres de la Garde nationale. Les responsables disent craindre une attaque venant de leur propre rang. Nous nous sommes entretenus avec un ancien agent du FBI à ce sujet. L'investiture de ce 20 janvier est en grande partie virtuelle et les responsables de la défense se sont montrés prudents. Les fonctionnaires affirment qu'il n'y a aucune preuve de menace, mais il se peut qu'ils redoutent une attaque provenant de leur propre rang. Le FBI a donc contrôlé l'ensemble des troupes postées à Washington. Les près de 25 000 réservistes sont originaires de tous les États et territoires et sont arrivés à Washington avant l'investiture pour les préparatifs. Leur nombre a été multiplié par 2,5 par rapport aux précédentes cérémonies d'investiture. Nous sommes une organisation communautaire. Nous sommes ici pour protéger les citoyens des États-Unis tout autant que le siège de notre gouvernement. Ainsi, personne ne doit nous craindre, à moins d'avoir une mauvaise intention dans son cœur. Le secrétaire à l'armée Ryan McCarthy a déclaré que lui et les autres responsables n'ont pas vu de preuves de menace et que le contrôle n'a pas mis en évidence de problèmes dont ils auraient eu connaissance. Le secrétaire à la défense par intérim Christopher Miller a quant à lui déclaré qu'il n'y avait aucun renseignement indiquant une menace dans leur rang. Il a déclaré que les vérifications des antécédents des réservistes sont normales, mais que l'ampleur de cette préparation est unique. L'ancien agent du FBI, Mac Roskin, déclare qu'il est injuste de jeter le doute sur la Garde nationale. Ce sont des personnes qui intègrent la Garde nationale parce qu'elles veulent servir leur pays. Il dit avoir déjà vu des réservistes ou des petits groupes de réservistes susciter des soupçons et être contrôlés avant un événement, mais il n'a jamais vu un contrôle d'une si grande ampleur. Roskin note également que ces individus ont déjà passé un premier processus de contrôle pour rejoindre la Garde nationale. Il ajoute que la réalisation de cet autre contrôle d'une si grande envergure dans un délai aussi court est une tâche très difficile. Ces personnes ont déjà été contrôlées au moins une fois, et peut-être même plus d'une fois. Le député démocrate Steve Cohen a déclaré que les membres de la Garde nationale étaient masculins à 90%, majoritairement conservateurs, et je cite, « Il n'y a probablement pas plus de 25% des personnes qui sont là pour nous protéger et qui ont voté pour Biden. Les 75% restants font partie d'un grand groupe qui pourrait vouloir faire quelque chose. » Selon Roskin, cela introduit une politique de discrimination identitaire au sein de la Garde nationale, en disant à tort que certains membres sont loyaux et d'autres pas. Encore une fois, c'est une véritable insulte pour eux. Roskin espère que la transition se fera de façon pacifique.